franchement, c'était pas mon rayon à la base. C'est par hasard que j'ai écrit la première biographie sur une femme peintre. Il s'est avéré que c'était la fille du marquis de Montferrier. Or, j'habite Montferrier. Je suis tombée sur des pépites de Victor Hugo qui pouvaient pas la saquer. Je suis tombée par hasard sur l'histoire de Glafira Ziegelman. Par chance, c'était aussi la copine de la mère de Joseph Kessel, donc ça faisait deux destins absolument incroyables. Il y a tellement de femmes à mettre en valeur, ma vie ne suffira pas. C'était en Slovénie, dans un musée de sa ville natale. Et en fait, je tombe sur des photos d'une minuscule femme toute maigre, avec une carte gigantesque d'un périple qu'elle avait fait autour du monde. Et là, j'ai vu qu'elle était redevenue une star incroyable. On avait publié ses livres en allemand, on n'arrêtait pas de les réimprimer. Il y avait une très belle expo à Vienne et à Selge, sa ville natale. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, on a besoin de figures comme ça, de femmes qui continuent, quoi qu'il arrive, malgré tout, malgré surtout le fait d'être femme. Et elles montrent la voie, comme les autres. Erika, c'est l'histoire d'amour d'Alma Carlin. Déjà, c'est le premier achat qu'elle va faire en ayant économisé beaucoup parce qu'elle voulait écrire des articles, être journaliste. Déjà, c'est lourd, une machine à écrire à cette époque. Elle était toute menue, hein, 1,50 m et 45 kg. Et donc, elle s'est promenée avec sa machine à écrire partout. C'était vraiment le truc à protéger au maximum. Elle pouvait tout perdre sauf la machine à écrire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la machine à écrire, c'était pas seulement pouvoir taper les articles et les envoyer. C'était son soutien, c'était son gagne-pain et c'était aussi son moyen d'expression. Pour tenir, elle tapait tout ce qui lui arrivait sur la machine à écrire. C'est aussi ça l'écriture, c'est que l'écriture, ça permet de tenir, ça permet de prendre du recul. Elle n'était pas elle-même si elle n'avait pas Erika. Alma Carlin, au début, elle n'a pas du tout été comprise, pas du tout été appréciée en Slovénie, parce qu'elle avait refusé de mettre sa plume au service de la propagande communiste. Elle est morte du coup dans la misère totale et considérée comme ennemie du peuple. On a commencé un peu à s'y intéresser grâce à Thea Gamelin, son amie, qui a légué le fonds Alma Carlin à l'université de Ljubljana. La Slovénie a été le premier pays, après la chute du mur de Berlin, à demander très intelligemment l'entrée dans l'Union européenne. À ce moment-là, on s'est intéressé à Alma Carlin parce qu'elle n'était plus l'ennemie du peuple communiste. Au contraire, on s'est aperçu que c'était une femme absolument incroyable, un destin fascinant. Donc pour les Slovènes, c'est une femme libre. Déjà pour s'évader, j'ai essayé de mettre les faits saillants qui montrent la personne Alma Carlin. C'est un livre moderne, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu être prisonnière des livres d'Alma Carlin. Un chapitre, je vais l'organiser autour d'une émotion forte. Il n'y a que des émotions fortes dans ce livre. J'ai voulu mettre beaucoup de vie. C'est pas un compte-rendu de voyage, c'est pas un guide touristique. C'est une femme en chair et en os qui survit.